On se retrouve pour le Daily Progression de mai. Déjà, mais on n'en est même pas la moitié du mois. Alors oui, on va essayer de faire comme pour le mois précédent, c'est-à-dire de le découper en plusieurs parties. Ça va permettre de rendre le truc moins indigeste, parce que j'ai remarqué que 8 à 10 minutes de vidéo, eh ben, c'est quand même assez long à regarder quand même, mais ça reste court pour pouvoir donner des bonnes explications. Donc au final, je me rends compte que je vous présente des choses, mais trop rapidement, on n'a pas vraiment le temps d'avoir tous les conseils qu'il faut. Là, on va se concentrer sur ce que j'ai appris cette semaine, et on va faire ça proprement avec un beau montage. Vous vous rappelez quand j'ai dit même si j'arrive à faire des flips, j'arrive toujours pas à faire correctement un simple show vite. Eh ben j'ai décidé de remédier à ça parce que j'ai envie de varier un peu mes tricks et de faciliter la progression des tricks plus compliqués qui vont venir. Il y a plusieurs variantes de show vite. Il y a le show vite normal où la planche elle tourne juste sur elle-même vers l'avant. Le pop show vite c'est la même chose avec un pop donc elle saute. Et enfin le front show vite qui est l'inverse du show vite, c'est-à-dire que la rotation de la planche se fait dans l'autre sens et donc on va aller en arrière. C'est assez spécial, mais j'ai commencé par apprendre le pop show vite, qui normalement est plus compliqué que le show vite classique, mais moi j'ai trouvé plus simple. En fait, même si les deux tricks se ressemblent énormément, ils sont différents au niveau du positionnement de départ des pieds. Sur le show vite, il faut faire dépasser le pied arrière pour envoyer la planche que sur un seul axe. Alors que pour le pop, c'est mieux de le placer comme pour un ollie, pour pas que la board tourne trop vite. Il faut essayer de garder le pied avant le plus proche de la board pour garder le contrôle dessus. En fait, le pied avant il reste toujours sur la même position et il accompagne juste la board. Et c'est le pied arrière qu'on doit ramener. En sachant ça, tu peux apprendre ces tricks super rapidement comme moi qui ai appris ça en 5 minutes. Et maintenant, je fais même mieux le pop show vite que le ollie, donc c'est pour dire. Pour la variante en front, c'est le même délire. Il faut garder le pied avant le plus proche possible de la board pendant que la rotation se fait, pour n'avoir que le pied arrière à placer pour la réception. Le truc qui change radicalement par rapport au show vite normal, c'est la position des pieds qui va être exactement la même que pour le hip flip. Ce positionnement il va te permettre de faire tourner beaucoup plus facilement la board. Pour ma part, j'ai aussi eu un déclic pour ce tricks, donc je l'ai appris en même pas 5 minutes. Et j'exagère même pas, hein, c'est le temps qui avait indiqué sur le retour de la caméra. Donc ça m'a fait 2 tricks d'appris en vraiment peu de temps. Porte-toi à ton prends le cheville, et un cheville de fonte. Enchaînez. Voilà, enchaîne. D'ailleurs, en parlant de heel flip, j'ai réussi à en replaquer quelques-uns avec cette position de départ. Avant, je disais que je trouvais ça bizarre parce que justement, je mettais mon pied comme ça, au lieu de comme ça, qui est d'ailleurs la position classique qu'on voit dans tous les tutos. Vous étiez donc beaucoup à me dire que ce n'était pas grave et qu'en fait ça dépendait des gens. Mais au final, je trouve cette nouvelle position beaucoup mieux. Ça permet d'avoir beaucoup plus de contrôle sur la board et de limiter en fait tous les efforts que tu vas faire quand tu lances le flip. Malheureusement, ceux que j'ai replaqués étaient aussi sales qu'avant, mais ceux que j'ai foirés... bah ils sont franchement pas mal eux, hein. Donc je m'améliore quand même pas mal là-dessus, et je pense que bientôt je vais pouvoir avoir un flip vraiment sympa que je pourrais caser presque à tous les coups. Comme vous avez déjà vu, je commence à pas mal maîtriser le 50-50 grind. J'ai donc essayé de passer au niveau supérieur en apprenant le 5-0. C'est globalement plus compliqué et surtout c'est beaucoup plus terrifiant, parce que là l'équilibre il doit être vraiment bien géré. Si tu mets trop de points en avant, bah tu finis en 50-50, et si tu mets trop de points en arrière, bah tu fais une zipette et là c'est assez dangereux en fait. On le voit pas sur la vidéo mais je m'entraîne aussi en parallèle à faire un ollie to manual, parce que c'est exactement la même chose en fait. Et ça aide complètement à mieux faire le 5-0. Ça entraîne à moins appréhender le truc et à avoir vraiment le bon geste. Pour l'instant, c'est encore assez nouveau pour moi, donc voilà, j'ai réussi à faire un mini grind assez casse-gueule, mais c'est déjà ça, donc à suivre dans les prochaines vidéos. J'espère que la petite amélioration qu'il y a eu dans ce format vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et ça me motive, mais vraiment énormément. Ça me motive à faire des meilleures vidéos, d'en faire plus régulièrement.
Et bien sûr, ça me motive aussi à mieux progresser en skate. Si t'as besoin de conseils, n'hésite surtout pas à poser ta question en commentaire pour qu'on puisse y répondre. Et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de la progression du mois de mai. Allez, salut!